Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre guidance du jour. Comme vous le voyez, j'arrive à maintenir la cadence, maintenir le rythme du retour. Alors, encore une fois, je tenais à vous remercier vraiment de votre accueil parce que je sais que pour certains, vous reprenez un petit peu le rythme avec moi au quotidien et je trouve ça vraiment sympa. Alors, merci à tous de m'avoir de nouveau accueilli correctement et ça fait chaud au cœur de vous voir, ravi de me revoir. Vous savez quoi, c'est pareil pour moi. Et on va continuer du coup sur ce rythme-là de au moins une guidance par jour et c'est parti. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, sur cette chaîne, je vous propose des guidances générales. Elles sont destinées à la multitude et il se peut que parfois elles ne puissent pas vous parler. Ce n'est pas grave, ok? Prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous, avec votre vécu dans les tirages que je peux vous faire. Et si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, tout simplement. Ça sert à rien de vous offusquer, ça sert à rien de ne pas vous sentir concerné parce que même dans les guidances, aussi longues soit une guidance, il y a peut-être un petit bout qui vous est destiné. Et ça, c'est tout ce qu'il faut parfois pour nous donner un coup de peps, pour nous relancer quand tout semble être un petit peu en train de stagner dans notre vie. Ok, bon, cela étant dit, nous allons pouvoir réellement nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes souhaitent vous dire. On va commencer par le Symbolon et on va voir de quoi on va nous parler réellement. Alors après, on rentrera dans les détails avec le tarot, avec d'autres oracles, mais voyons voir déjà ce que le Symbolon nous parle. On nous parle ici, avec cette personne qui sort de son œuf, donc qui brise la coquille, et une forme de renaissance. C'est un petit peu c'est comme si vous puissiez prochainement faire peau neuve, ou que vous êtes actuellement en train de le faire. Il y a vraiment un renouveau. Vous êtes en train de renaître actuellement. Alors bien sûr qu'on aimerait, et peut-être que la suite nous dira, ce côté phénix, donc ce côté renaissance totale, on renaît de ses cendres. En tout cas, on voit que vous êtes en train de percer cette coquille pour ressortir et justement apprécier le monde à sa beauté, et la beauté du monde. Ok, donc oui, on vous voit briser cette coquille. Et ça augure que de belles choses. Ça nous montre également que vous êtes en train de reprendre votre place. Petit à petit, ça part par une renaissance, au tout départ. Ok, et ensuite, petit à petit, vous allez remonter sur votre trône. Si vous êtes en train de remonter à présent ou très prochainement sur votre trône, c'est que vous avez été plus ou moins destitué. Ou qu'il y ait eu un événement ou une personne qui est venue un petit peu vous déséquilibrer, vous désarçonner, voire même vous faire tomber de votre trône. Tomber, c'est ok. Le plus important, c'est de se relever. Et ça, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire actuellement pour bientôt reprendre votre juste place. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, comme par hasard, non, je rigole. Tout ça pour vous dire que oui, avec cette carte-ci, on nous parle d'une bonne personne. Une personne, au fond, très bon, mais qui a subi quelques crasses, ok? On vous a fait peut-être des coups bas pour justement vous faire chuter de ce trône. Cependant, la force des choses fait que la bonne personne se retrouvera à sa juste place sur son trône prochainement. L'univers voit qui vous êtes, voit comment vous êtes, sait qui vous êtes, ok? Ça sert à rien de jouer un rôle. Vous ne le jouez pas. Ça vous a coûté très cher, je pense, d'être gentil, d'être bon, mais on voit que ça ne vous a pas changé. Et je pense qu'elle est là la beauté en fait, que malgré les crasses, malgré les choses horribles que vous avez pu vivre précédemment, le fond y est toujours. Et ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais oui, sachez que les gens ont tendance quand même, les gens, la vie, etc., ont tendance à tester les limites des bonnes personnes malheureusement. Et vous avez été identifié comme tel et parfois c'est ça qui fait que des gens peuvent vous marcher dessus. Ne vous laissez pas faire cependant. Hein. C'est pas parce qu'on est bon qu'on est complètement demeuré. Ok? Je veux dire, la bonté, ça va 30 secondes. Si on vous fait du mal, vous êtes en mesure de montrer l'écrou. Vous êtes en mesure de riposter. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne pour autant. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, la bonne personne que vous êtes va bientôt faire le grand saut. Et quand je parle du grand saut, c'est nouveau départ, renouveau. Et on l'a vu avec cette personne qui sortait de sa coquille. Et oui, justement, prochainement pour vous, il y a un nouveau départ. Et on vous voit prendre justement actuellement de l'élan, mais que prochainement, c'est pour mieux sauter. Mieux sauter vers quelque chose de plus épanouissant. Parce que oui, vous avez en effet été destitué. Vous êtes tombé de votre trône. Une personne vous a chuté. Vous a fait chuter. Une personne avec des intentions mauvaises
a voulu vous faire chuter. Ok? Ça n'a pas été simple de remonter la pente, mais vous êtes en train de le faire petit à petit et la bonne personne que vous êtes sera dûment récompensée à terme. Et même actuellement, d'une certaine façon. On voit que ça a été une leçon également de chuter comme ça. Bien sûr, c'était injustifié. Bien sûr, on ne peut pas cautionner ça. Par contre, ça vous a forgé. Chaque expérience continue de vous forger. Et cette chute en effet, fut compliquée. Cependant, elle était libératrice également. Vous voyez justement cette mésange, enfin, ce volatile, cet oiseau prendre son envol. Ça vous permet justement de faire le point sur vous. Ça vous a permis de faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous voulez réellement et ce que vous ne voulez plus. Ok? Et là, oui, il y a une mauvaise personne qui vous a fait tomber. Là, en l'occurrence, c'était un bouffon. Alors peut-être, en effet, que la personne, vous pouvez la caractériser comme telle. C'est pas moi qui vais vous dire de ne pas le faire. Mais voilà, ça a été compliqué. Ça vous a permis en fait de faire le tri des patates, d'avoir cette introspection, de mieux appréhender également votre côté sombre ainsi que votre côté lumineux. Vous avez les deux en vous. Et ça sert à rien, il n'y a personne qui est 100% lumineux. On a tous nos peurs, nos doutes, notre colère également à gérer. Donc oui, vous avez une part sombre à maîtriser pour justement qu'il y ait une harmonie. Et je pense que, vous étiez peut-être un petit peu trop candide ou vous aviez eu besoin. Vous avez eu besoin de cette expérience aussi dramatique fut-elle. Je sais que ça n'a pas été simple et que c'est encore plus compliqué à entendre que c'est pour votre bien que vous l'avez connu cette situation. Mais au final, réellement, vous vous en sortez grandi de cette expérience aussi, comme j'ai pu vous le dire, difficile fut-elle. Et ici, on voit que oui, vous avez côtoyé une personne qui vous a trompé, qui vous a menti, qui s'est joué de vous. Ok? Cette personne, elle ne s'en tirera pas comme ça. Ok? Mais vous, également, vous ne la fera plus à l'envers. Pourquoi? Parce que vous avez appris. Parce que vous avez justement, en côtoyant cette situation, en côtoyant ce genre d'individu, réussi à apprendre cette leçon. Et maintenant, forte ou fort de cette leçon, vous êtes à même à diriger votre vie sans tomber dans les pièges que la vie peut vous réserver. Et en vous comprenant vos peurs, comprenant vos doutes, maîtrisant justement ces deux parts en vous. Et ici, on vous parle justement que vous avez été lié avec cette personne d'une certaine façon. Il n'y avait pas de joie, hein. Je veux dire, vous n'appréciez pas ni l'un ni l'autre cette situation, mais voilà. Il y avait ce côté forcé. Vous avez été forcé de composer avec cette personne et ça vous détruisait. Parce que vous saviez pertinemment, à la fin, qu'elle vous mentait, mais vous vous êtes rendu compte de ça sur le tard. Donc, le mal était déjà fait. Vous avez réussi d'une certaine façon à vous séparer de cette personne-là, je pense. Elle ne fait plus nécessairement partie à 100% de votre vie. En tout cas, elle ne le fera plus prochainement. Mais c'était obligé de passer par là pour savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Une personne comme ça, fausse, parce que tromperie, mensonge, fausseté, il y a eu. Ok? Et c'est ça qui vous a bouleversé. La bonne personne que vous êtes, mais c'est ça qui a permis également justement l'érudition, la connaissance, le savoir, je veux dire la maturité. Vous avez vécu, ça vous a transformé, ça vous transforme actuellement et forte ou fort de tout cela, prochainement, vous arriverez à avancer vers quelque chose de mieux avec ce nouveau, ce grand saut, ce nouveau départ, cette éclosion, ce renouveau dans votre vie. Ça va changer. Et l'univers veille sur vous. L'univers vous a donné une leçon que vous étiez en mesure, d'assimiler, de comprendre, de transmuter et vous transformer par tout cela. Mais l'univers veillait sur vous tout au long de la chose, vous voyez. Donc, c'est pour le meilleur. Vous étiez obligé de composer avec. Vous étiez obligé de transmuter. C'est un alchimiste. On transmute l'expérience négative en leçon et en force. Alors oui, quand ça s'est passé, évidemment vous avez souffert. Je veux dire, vous avez un cœur, vous êtes humain, donc c'est normal de souffrir de ce genre de choses, mais vous en sortez grandi. Alors, quand vous étiez en plein dedans, et peut-être que pour certains vous l'êtes encore, donc la temporalité de la chose, malheureusement, je ne peux pas la gérer, quand on a la tête dans le guidon, on se sent vraiment suffoqué. Okay, on combat de toute notre force, okay, on respire tant bien que mal, on survit. Mais dès que ça se termine,
peu de temps après ou sur la fin, on se permet justement cette grande bouffée d'air frais qui nous fait dire « Ouais, c'est bon, bah, j'ai géré ça en fait. Je peux le faire et plus jamais on me la fera à l'envers. » Et c'est un petit peu votre cas de figure. Vous avez composé, vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de vous transformer. Oh là, il y a trop de cartes qui sont tombées, je vais les chercher quand même, mais il y a énormément de cartes. Alors, bon, je vais toutes les prendre, hein, parce que généralement, c'est le message de l'univers. Quand plein de cartes tombent, on voit la générosité qui a été la vôtre. Vous avez été généreux ou généreuse envers une personne qui ne le méritait pas, qui s'est jouée de vous, qui vous a trompé. Mais cette personne va se faire punir. Ok? L'univers va faire payer cette personne pour le mal qu'elle vous a fait. Ok? Il y a une justice. Il va y avoir punition. Parce que ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer une personne qui vous a fait autant de mal. Alors oui, comme j'ai pu vous le dire, ça vous a fait également du bien, parce que ça vous a permis de grandir, mais ça restait gratuit. Cette personne vous a fait du mal gratuitement, vous a trompé, c'était un désir. Je veux dire, comment vous dire ça? C'est pas être... être détraqué, être complètement à la masse, être complètement perdu, être malade, mental d'une certaine façon, et faire du mal intentionnellement, c'est deux choses différentes. Et là, on est sur quelqu'un qui voulait réellement vous faire du mal. Cette personne va trouver 10 000 excuses pour justifier ses actes, ses paroles. Mais la finalité, c'est que au fond de cette personne, il y avait un désir profond de nuire, de détruire. Et ça, l'univers, ça ne passe pas. Et c'est pour ça que cette personne va se faire sévèrement, sévèrement punir. Parce qu'elle vous a mis dans cette situation, cette personne. Elle vous a mis dans ce cercueil. Elle vous a étouffé, elle vous a emprisonné, elle vous a enterré. D'une certaine façon. Alors oui, vous êtes en train de remonter la pente actuellement. Oui, vous êtes en train de reprendre des bonnes bouffées d'air. Et prochainement, vous allez voir le chemin parcouru. Vous allez voir la force qui a été la vôtre de survivre à tout cela. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été dans cette posture et que cette personne ne vous a pas mise ou mis dans cette posture volontairement. Il y a un désir, ok, de la part de cette personne. Il y a eu un désir de vous mettre dans cette posture. Et c'est pour ça qu'elle va justement se faire punir, cette personne. Parce qu'on ne fait pas ça. Déjà, premièrement, on ne le fait pas. Hein. Mais secondement, on ne fait pas ça. Je vais juste retrouver la carte. Les cartes. Touk, touk, touk. Et franchement, voilà, je galère un petit peu, mais... on ne fait pas ça à ce genre d'individu, à une personne généreuse et foncièrement bonne. Ok? Donc, premièrement, on ne fait pas ça du tout, mais encore moins à des bonnes personnes qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas dans ce genre de délire. Donc, cette personne, pour ce qu'elle vous a fait gratuitement, en tout état de conscience, va se faire savater. Ok? Cette personne, elle va se faire... bastonnée par justement l'univers. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle s'est pris à un ange. Alors, bien évidemment, le terme peut être un petit peu galvaudé, on peut l'utiliser à toutes les sauces, mais on voit une bonne personne, la personne que vous êtes, une personne qui est angélique en fait. C'est d'une certaine façon un rebut de l'humanité, une mauvaise personne, une personne foncièrement méchante, et je pèse mes mots, qui a voulu faire du mal à une personne qui est foncièrement bonne. Mais sachez que vous serez la cible de ce genre de personnes constamment. Constamment. Parce que le mal veut détruire le bien. Les gens mauvais veulent profiter, veulent utiliser à leur propre escient les bonnes personnes. Donc ne les laissez pas. Maintenant, je pense que vous avez eu cette expérience, que vous avez connu cette personne, que vous avez connu cette souffrance, que vous ne serez plus en mesure justement d'autoriser cela. Vous le verrez, en tout cas, ce genre d'individu, ce genre de situation, etc. à l'avenir, direct, c'est un gros stop, vous ne laissez pas rentrer. Et il fallait en fait avoir cette expérience pour vous forger, pour vous prémunir, pour ne plus jamais accepter cela. Parce que vous êtes une bonne personne et vous devez faire en sorte d'être protégé. L'univers vous protège d'une certaine façon, mais il faut également cette phase initiatique qui a été la vôtre, ok ? Vous deviez vivre un petit peu voilà, votre chemin de croix pour comprendre en fait qu'il y a du mauvais également dans ce monde.
Mais il y a du bon également à venir. Il y a peut-être une rencontre, il y a de l'union, il y a un mariage heureux, il y a voilà, une vie de famille. Alors bien sûr que cela représente une abondance sentimentale. Hein. Cette abondance, elle va être votre, si tel est votre désir. Et je pense que oui, pour une grande majorité d'entre vous. Ça ne veut pas dire que ça reste pas une guidance générale, que le désir de famille, de fonder une famille, etc., c'est pas pour tout le monde, que certains n'en veulent pas, et c'est ok, tant que ces personnes-là sont en paix avec elles-mêmes. Et en tout cas, si votre désir est de connaître l'amour, vous le connaîtrez. Mais il fallait connaître une situation, fuir une situation, ne pas accepter une situation, chose que vous avez fait. Vous avez dit adieu à tout ce qui est mauvaise personne, tromperie, méchanceté, fourberie, etc. Chose que vous avez connue avec cette personne qui a voulu vous détruire. Mais c'est pour ça justement que maintenant vous savez ce que vous ne voulez plus. Ok? Ne plus vous retrouver dans cette situation. Parce que cette personne vous a mis dans cette situation-là. Vous êtes rentré dans une forme de désespoir à cause de cette personne-là. Vous avez perdu d'une certaine façon un peu, je dis pas totalement, un peu franc l'humanité à cause de ce genre d'individu. Bien sûr, actuellement, vous êtes en train de remonter la pente, ce qui va justement vous permettre de connaître voilà, cette éclosion. Mais au tout départ, vous étiez un petit peu comme ça, recroquevillé sur vous, avant de prendre justement cette porte de sortie que vous avez prise. Je tiens à vous le préciser, actuellement, vous l'avez prise, cette situation, cette porte de sortie. Vous l'avez vue, vous l'avez traversée. C'est pas pour autant que c'est simple, mais c'est beaucoup mieux que ce que ça ne fut le cas par le passé. On voit que cette personne a été vraiment quelqu'un qui a écouté ce que vous lui avez dit. On voit que vous vous êtes confié à cette personne. Vous pensiez que c'était une bonne personne. Au final, ça s'est retourné contre vous. Mais parce que vous aviez cette innocence à vous confier, à donner à cette personne sans regarder. La foi aveugle. Vous avez eu une foi aveugle en cette personne et c'est pour ça que ça vous est tombé sur la tête. Parce que cette personne a utilisé la foi que vous lui portiez pour vous avoir, pour faire ce qu'elle voulait de vous, cette personne. C'est pour ça que ça a été très dur. C'est pour ça que vous aviez également, d'une certaine façon, perdu foi en l'humanité. En tout cas, une partie de votre foi en l'humanité a été bien entamée à cause de cet individu. Mais surtout, ne culpabilisez pas. Ok? Cette personne, elle a tenté de vous faire culpabiliser. Vous avez presque mordu à l'hameçon. À un moment donné, vous l'avez mordu. Maintenant, on sent qu'un travail a été fait, que vous ne culpabilisez plus autant, voire presque plus. Mais attention, c'est un schéma qu'il faut éviter de reproduire, de culpabiliser. En tout cas, que d'autres personnes vous fassent culpabiliser pour quelque chose où, au final, vous êtes la victime et non pas la mauvaise personne. Mais les personnes mauvaises, foncièrement comme celles que vous avez connues, voudront toujours utiliser l'empathie, la générosité d'âme des bonnes personnes, des anges tels que vous êtes, pour les faire justement accepter l'inacceptable. Et vous ne devez plus. Okay, on n'accepte plus l'inacceptable. Et cette personne-là vous a d'une certaine façon appris, à la dure, mais vous a appris qu'est-ce qu'on ne peut plus accepter dans sa vie. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Alors, je vais prendre l'oracle du Béline. Qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire? Ici, on vous parle d'ennemis. En même temps, c'est exactement ce dont je vous ai parlé durant toute la guidance. Vous avez fait face à un ennemi. Ou vous faites actuellement, ça dépend de la temporalité vis-à-vis de cette guidance. Mais oui, on nous parle d'une personne qui est un ennemi, qui vous voulait du mal ou qui vous veut actuellement du mal et dont il faut se débarrasser. Cette personne souhaite votre infortune. Ok, une personne vous souhaite du mal. Un ennemi vous souhaite l'infortune. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le cloître. Cette personne veut vous emprisonner, veut vous enterrer. Hein. Vous avez vu justement le cercueil, vous avez vu que vous étiez à l'intérieur, que c'était pas folichon. Cette personne, c'est exactement ce qu'elle voulait. Vous enfermer, vous emprisonner. Mais de cela, il va y avoir la nativité. Rappelez-vous la première carte de l'oracle qui a été précédemment tirée. Celle-ci. Vous sortez de votre coquille. Vous connaissez cette renaissance, donc d'où la nativité. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit la renommée à venir. Ok, vous allez prendre justement cet élan, vous allez sauter, vous allez avoir ce nouveau départ. Vous allez pouvoir enfin, voilà, profiter et connaître peut-être également des louanges, des victoires, du succès. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Les pénates également, d'un point de vue sentimental, on avait vu que c'était cette carte qui nous parlait d'union, de mariage, de famille. Ça va commencer aussi au bout d'un moment. Il va y avoir un moment d'accalmie, un moment de douceur à venir. Alors, vous dire quand, je ne pourrais pas vous le dire, mais assez, je dirais pas rapidement, moyen terme. 4 mois. En tout cas, pour certains. Il y a 4 mois qui me viennent en tête. 4 mois, pour certains, il y a vraiment ces pénates. Donc, repos, amour, tendresse, délicatesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ces belles choses. Et ici, on vous parle justement qu'il y aura un départ vers les pénates. Ok? Suite à tout ce brouillard, tous ces combats vis-à-vis de cet ennemi qui vous veut l'infortune, il va y avoir justement entre-temps la nativité, ce que vous êtes en train de connaître petit à petit, cette éclosion qui vous permettra de sortir de là pour enfin prendre votre envol vers les pénates. Ok? Donc c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? 2 cartes, découverte et stérilité. Ok? Fini la période de stérilité, on part à la découverte. Départ vers les pénates, découverte. Ok? Ici. Ensuite, la stérilité, c'est l'infortune, c'est l'ennemi. Donc, c'est vraiment ce que cette personne voulait pour vous. Quand je vous parle d'enterrer, bien évidemment, on ne parle pas d'enterrer une personne vivante. Hein. On parle de que cette personne soit tellement suffoquée, donc ce qu'elle vous voulait, cette personne-là, qu'elle soit tellement suffoquée, que vous soyez tellement suffoqué, que la vie vous paraisse lourde, qu'elle vous paraisse dénuée de sens, que chaque jour, vous puissiez peiner à avancer. C'était son but. Force est de constater que vous l'avez combattu, cet ennemi. Ça n'a pas été simple. Il y a eu de la culpabilisation. Cette personne a tenté de vous faire culpabiliser. Mais vous semblez en avoir terminé pour enfin actuellement connaître cette renaissance par la suite qui donnera lieu à la renommée, à la nativité, peu importe, de belles choses. Ok? Bon, je vais quand même prendre les relations karmiques. Enfin, l'oracle des relations karmiques pour voir un petit peu s'il y a des messages à nous transmettre à ce niveau-là. Et après, on aura terminé avec ce tirage. Ok? Alors, 2 cartes. Séparation longue et âme passionnée. On voit qu'il y a eu de la passion. Ok, donc là, on est d'accord. Peut-être qu'il y a eu de la passion au tout départ. Jusqu'au moment où vous vous rendiez compte que cette personne, elle était fausse. Elle vous a trompé. Ça veut dire que cette personne avait de la même passion, mais pour quelqu'un d'autre. Pas dingue du tout. Ce qui a donné lieu à une séparation, mais qui a duré dans le temps. Je pense que vous vous êtes rendu compte de la chose et malheureusement, ça a pris du temps jusqu'à le moment de la séparation. Séparation, il peut y avoir actuellement, mais ça a mis du temps. Vous avez mis du temps à vous séparer de cette personne-là. Parce que vous aviez peur de ce que cela pouvait engendrer, parce que vous aviez peur de cette personne, parce que cette personne vous intimidait, vous faisait culpabiliser, donc il y avait peut-être du chantage affectif, chantage émotionnel, un retournement de cerveau. Bref, ce genre d'individus qui sont détestables. Ok? Manipulateurs, détestables, peu importe. Et on voit que c'est votre travail intérieur qui vous a permis de sortir de là, de trouver la force en vous d'agir. Et ça, félicitations pour cela. Et maintenant, oui, il y a eu une fuite émotionnelle, c'est-à-dire que des sentiments pour cette personne, vous n'en avez plus. Ok? Mais vous en avez eu des sentiments passionnés pour cette personne. Mais actuellement, à cause de tout cela, à cause de cette longue séparation, donc cette séparation qui a mis du temps, petit à petit, vous avez perdu tout intérêt, tout amour, tout sentiment, toute affection pour cette personne jusqu'au moment de la séparation où vous étiez déjà parti depuis bien longtemps. Ok? À l'intérieur. Et ici, on voit une âme double. Ok? Alors, dans âme double, je vois vraiment la duplicité de cette personne-là. Ok? Cette personne, elle ne jouera jamais que sur un tableau. Elle ne sera jamais fidèle. Et il y aura toujours de la tromperie. Il y aura toujours de la fourberie, des mesquineries. Ok? Donc ça ne sert à rien de composer avec ce genre d'individu parce que cette personne ne sera jamais à 100% investie, ne sera jamais à 100% aimant ou aimante envers une seule personne. Vous en avez fait des frais, d'autres en feront après vous, sachez-le. Parce qu'elle est profondément fausse. Et ici, on vous parle qu'il faut, oublier cette personne. Alors,
dans âme inconnue, on pourrait se dire la personne, c'est une âme que vous ne connaissiez pas. Dans ce tirage, non. Dans ce tirage, l'âme inconnue, je le vois davantage comme le fait d'oublier. Que cette personne devienne un inconnu ou une inconnue. D'accord? Et on termine par schéma répétitif. Ne recommencez pas les mêmes erreurs. Vous avez compris. Vous êtes une bonne personne qui s'est fait manipuler par une mauvaise personne. Disons ça comme ça. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Ayez un minimum de réflexion. Je sais que vous êtes du genre de personne à tendance à croire que voilà, l'être humain change, que tout le monde est gentil. Non, 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 non. Tout le monde n'est pas gentil. Il y a de réelles crapules dans ce monde et il faut s'en prémunir. Vous avez côtoyé ce genre d'individu. Ne laissez personne répéter ce schéma. En tout cas, ne vous donnez pas justement le bâton pour faire battre. Ne répétez pas les mêmes schémas. Comprenez, apprenez, transmutez cette leçon en force. Ok? Cela étant dit, je crois qu'on a fini avec la guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à demain peut-être pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.